Shalom et excellent lundi à tous les valeureux guerriers de Christ. Nous rendons toute la gloire à Dieu qui a bien voulu renouveler son souffle de vie en nous. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons commencer avec la première partie de la grande série d'enseignements sur la thématique servir pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 23, les versets 24 à 25. Il est écrit: tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir que l'homme qui veut dépasser ses limites doit être en alliance avec une divinité. C'est un principe pour avoir des résultats surnaturels. Et pour toutes les personnes qui ont compris qu'elles ont besoin de produire des résultats surnaturels, ces personnes, justement, se sont toujours alliées aux divinités. Et le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ qui est mort à la croix, a dit que nous les hommes, on n'a pas le droit d'adorer d'autres dieux que lui, parce que lui, il est le Tout-Puissant et il mérite toute notre attention, toute notre adoration et même notre service. C'est donc ainsi qu'il va dire au peuple d'Israël, et je crois que tu es le peuple d'Israël aujourd'hui, tu peux t'identifier à ce peuple. Il va dire: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il va bénir notre pain, il va bénir nos eaux et il va éloigner de nous la maladie. La Bible déclare également: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc celui qui reçoit la bénédiction de Dieu en ce qui concerne ses activités verra ses activités dépasser les limites ordinaires. Ces activités connaîtront des résultats surnaturels parce que l'Éternel a béni ces activités. Et la clé pour que Dieu bénisse tes activités, ou l'une des clés majeures, c'est que tu t'inscrives dans la liste de ses serviteurs. C'est donc ainsi que tu dois être conscient que si tu dois et tu veux réaliser des exploits avec Dieu et pour la gloire de Dieu, tu ne dois pas simplement invoquer Dieu quand ça te plaît, mais tu dois te disposer en tant que serviteur et tu dois te faire appeler serviteur de Dieu, pas de nom, mais de fonction. Alors nous voulons prier. Seigneur, ce matin encore, nous venons te rendre toute la gloire pour ce que tu es et pour ce que tu ne cesses de faire et pour ce que tu ne cesseras de faire dans nos vies. Aujourd'hui, nous venons au-devant de toi parce que nous savons que Père, celui qui te sert, reçoit de toi la bénédiction. Tu ne bénis pas seulement sa personne, tu bénis également son eau, tu bénis également, Père éternel, son pain, et tu éloignes de lui la maladie. Nous sommes au-devant de toi, Père, pour te supplier de faire de nous de véritables serviteurs. Donne-nous le cœur de serviteurs. Enlève de nos cœurs toute forme d'autosuffisance, d'orgueil, toute forme, Père éternel, d'ignorance, toute forme, Père éternel, d'arrogance qui pourrait nous empêcher de te servir comme il se doit. Nous prions également pour chaque membre de nos familles. Oh Dieu, pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore, pour ceux-là qui ne te servent pas encore, touche-les et fais de nous, Père éternel, une famille de serviteurs de l'Éternel, afin que, Père éternel, nous puissions ensemble expérimenter ta bénédiction qui nous fera certainement dépasser nos limites que nous avons connues et qui nous ont longtemps maintenus dans la stagnation. Aujourd'hui, nous voulons passer à une vitesse supérieure. Aide-nous, Père, à te servir en esprit et en vérité. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.